Bonjour à tous et bienvenue sur Maroc 24. Nous sommes le 30 avril 2025 et l'Europe a vu l'impensable se produire. L'Espagne plongée dans le noir, secourue en partie par le Maroc. Quand les lignes haute tension espagnoles ont vacillé lundi, c'est vers la France et, plus surprenant encore, vers le sud qu'a convergé le courant du répit. Le Maroc, habituellement importateur d'électricité depuis la péninsule, a inversé le flux et tendu un câble salutaire à son voisin européen. Une contribution qui a surpris jusqu'aux techniciens eux-mêmes, tant elle contredit les équilibres habituels. Au Royaume, la nouvelle a été accueillie avec une certaine fierté, indique Elle Confidencial. La presse a largement relayé les remerciements espagnols, insistant sur la capacité du réseau marocain à rester stable, contrairement à d'autres voisins européens, malgré la secousse. Un véritable exploit quand on sait qu'au moment du blackout, le Maroc tirait environ 12% de ses besoins, 778 MWh, de la ligne espagnole. L'Office national de l'électricité et de l'eau potable, l'ONE, a su gérer la coupure brutale avec succès. Le réseau électrique marocain est opérationnel et n'a pas été affecté, a martelé un porte-parole de l'Office. Mais comment le Maroc a-t-il pu aider concrètement? Il ne s'agissait pas de fournir massivement du courant, mais plutôt de donner l'indispensable étincelle. L'Espagne avait besoin d'une injection de puissance pour redémarrer des centrales thermiques cruciales dans le sud du pays, mises hors service par la panne. C'est là que l'interconnexion sous-marine unique entre les deux pays via le détroit de Gibraltar est entrée en jeu. Nous avons rétabli les interconnexions et mis à disposition une certaine capacité de quelques centaines de mégawatts pour permettre la relance du système, a confirmé une source de l'ONE à la presse marocaine. Cette prouesse technique s'explique en partie par la nature même de cette liaison. Contrairement aux connexions avec d'autres pays européens, souvent en courant alternatif nécessitant une synchronisation constante, le lien hispano-marocain est en courant continu. Selon l'expert Amine Bennouna, cela garantit une quasi-totale indépendance entre les deux réseaux, limitant drastiquement le risque de contagion de la panne. Le Maroc disposait aussi de ses propres capacités de réserve, diesel, gaz, pour assurer sa stabilité interne. Si le réseau électrique marocain a tenu bon, le pays a tout de même subi des contre-coups de la panne espagnole. Les liaisons internet internationales transitant par l'Espagne ont été perturbées. Conséquence, pagaille dans les aéroports marocains où l'enregistrement des passagers a dû se faire en mode manuel, comme l'a expliqué l'Office national des aéroports, Honda. L'opérateur Orange a également signalé des difficultés sur son réseau marocain. Au final, malgré son statut habituel d'importateur net d'électricité depuis l'Espagne, plus de 2500 gigawatts reçus en 2024, le Maroc a pu jouer un rôle technique essentiel et inattendu grâce à la configuration spécifique de son interconnexion avec son voisin du Nord, contribuant à remettre l'Espagne sur pied. Pour rester informé, je vous invite